Bonjour à tous. Alors on se retrouve ici pour un problème d'algèbre. Alors je vous donne ce polynôme-ci et je vous demande tout simplement de me dire quelles sont ses racines. Et bien comme d'habitude, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à ce problème. Alors un bon réflexe à avoir, et c'est une règle très générale en mathématiques, c'est de toujours commencer par les petits cas. Donc ce polynôme peut sembler un peu compliqué, mais donc on va regarder déjà le cas n égale 1. Et dans le cas n égale 1, on n'a que p égale 1 plus x, donc c'est un polynôme de degré 1, et c'est facile, la racine c'est moins 1. Alors là, c'est peut-être un peu trop simple, donc on va aller jusqu'à pousser jusqu'à n égale 2. Alors n égale 2, bien moins 1, ça reste une racine. Alors il faut en trouver une deuxième. Ici, les coefficients du polynôme sont positifs, donc la racine doit être négative. Et coup de chance, bien moins 2, c'est aussi une racine du polynôme. Alors là, on se dit peut-être que en fait, les racines sont assez simples, ça va être les nombres négatifs. Alors, est-ce que ça a une chance d'être vrai, une telle hypothèse? Alors, on peut remarquer que, en fait, pour un polynôme plus général, moins 1, ça va s'annuler ici et aussi à tous les termes. Et même chose pour moins 2. Donc, quel que soit n, moins 1, moins 2, ça va être racine de polynôme Pn, et peut-être que ce sera aussi le cas pour moins 3, pour moins 4, etc. Alors, maintenant qu'on a un peu une idée de ce qu'on veut montrer, ben, on écrit proprement notre hypothèse et on va essayer de faire une récurrence à partir de ça. Alors, plutôt que montrer directement ça, en fait, on va plutôt faire une autre remarque, c'est que le polynôme P2 peut se réécrire sous cette forme-ci, donc simplement en mettant au même dénominateur. Donc on va améliorer notre hypothèse de récurrence en postulant que le polynôme est plutôt sous cette forme-ci. Alors ça, c'est une meilleure forme que l'hypothèse précédente parce qu'elle est plus précise et qu'elle implique directement aussi la première. Donc, maintenant, c'est parti. Montrons cette propriété. Eh bien, donc j'écris la définition que vaut Pn plus 1. Alors Pn plus 1, c'est le polynôme Pn plus un terme supplémentaire. J'utilise l'hypothèse de récurrence pour remplacer la formule de Pn. Et là, il suffit de mettre au même dénominateur, donc multiplier n plus 1 ici, et de regrouper le n plus 1 avec ce terme-là, factoriser le tout, et on obtient la fin de la preuve. Et ça termine l'exercice. Alors, j'espère que celui-ci vous a plu. Donc peut-être la morale de l'histoire, c'est toujours commencer par les petits cas, et essayer d'écrire très proprement les hypothèses de récurrence pour faire la preuve. A très bientôt.